Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce podcast nocturne sur la chaîne Enseigne le FLE en ligne. Aujourd'hui dans ce podcast, on va parler des différentes stratégies à adopter si vous êtes prof de FLE en ligne indépendant et comment faire en fait pour vraiment bien réussir votre vie. Donc ça suffit pas quand vous êtes prof de FLE, c'est pas simplement être un prof de FLE de français à succès et faire des bons cours. On va voir que c'est un élément important, mais c'est vraiment une des stratégies à adopter que de faire des super cours. Et on va voir pourquoi certains profs de FLE sont pas forcément extrêmement doués pour enseigner le français et pourtant réussissent mieux, gagnent mieux leur vie. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'il faut, à quoi il faut faire attention en fait pour vraiment tirer de son épingle du jeu. Et pourquoi il faut être aussi un fin stratège pour réussir. Avant que ce podcast commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc si vous n'avez pas du tout d'expérience en tant que prof de FLE, vous n'avez jamais enseigné le français de votre vie, ou alors vous avez une petite expérience en présentiel, eh bien, quelle que soit votre situation, je vous accompagne à travers ce programme gratuit avec conseils, astuces, méthodes et un plan d'action sur 3 jours. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description, c'est 100% gratuit, ne vous en privez pas. Alors, pourquoi je dis qu'en fait, être prof de FLE en ligne déjà, c'est être un stratège, c'est faire de la stratégie. En fait, c'est assez évident, parce que quand vous êtes indépendant, vous n'êtes pas dépendant d'une école. C'est vraiment vous qui allez faire la différence par rapport vraiment à vos décisions. Il va falloir planifier sur le court terme, sur le long terme, il va falloir faire pas mal de choses. Et voilà, vraiment, il va falloir vraiment être assez malin en fait, parce que vous êtes en concurrence avec les profs. Donc, il y a pas mal de stratégies à adopter. Alors, il y a les stratégies simples et les stratégies que j'ai appelées les stratégies avancées. Commençons d'abord par les stratégies simples. Bon, souvent c'est ce qu'on me demande au début, c'est comment on fait pour gagner sa vie en tant que prof de FLE, comment trouver ses élèves, comment vraiment arriver à les fidéliser, etc. Moi je vous ai appris ça à travers mes formations payantes, donc devenir un virtuose du FLE qui apprend vraiment à faire de meilleurs cours de FLE, parce que si vous faites des super cours de FLE, vous arriverez donc à mieux fidéliser vos apprenants. Parce que la valeur que vous apportez aux apprenants, c'est ce qui fait que vous arrivez à les fidéliser et à vraiment ce qui continue les cours de FLE avec vous sur le long terme. Donc c'était vraiment ça l'objectif de cette formation-là, c'était fidéliser et devenir un bon prof de FLE. Après, je vous ai appris avec une autre formation, devenir nomade digital de FLE, gagner 2000 € par mois, comment se démarquer, sortir du lot. Ça, c'est vraiment une stratégie que j'ai envie de dire avancée, en fait, se démarquer de la concurrence, parce que c'est loin d'être évident. Parce que c'est à vous, en fait, vous spécialiser dans un domaine, il vous faut énormément d'expérience, c'est vraiment, on est plus dans le long terme, en fait. Donc là, c'est vraiment une stratégie avancée. Vous voyez la différence entre une stratégie simple et avancée? Parce qu'une stratégie simple, en fait, c'est une stratégie que tout le monde fait. Le fait d'être un bon prof de FLE, il y en a plein qui sont bons profs de FLE. Moi-même, sur cette chaîne YouTube, je donne des conseils pour être un bon prof de FLE, mais je me considère pas du tout comme un excellent prof de FLE. Je veux dire, j'ai pas une expérience non plus énormément d'années. Il y a des gens qui connaissent mieux la grammaire que moi, il y a des gens qui sont peut-être tout aussi pédagogues que moi. Donc voilà, le fait d'être un bon prof, c'est pas forcément ce qui va faire une énorme différence, mais voilà, il y a d'autres critères qui vont intervenir. Alors bien sûr, dans les stratégies simples, on a la stratégie donc de fixer ses prix d'abord, c'est à vous de fixer vos prix, d'accord? Et en fonction de votre popularité, vous allez donc augmenter vos prix au fur et à mesure. Mais voilà, dans les stratégies simples que vous avez appris dans les formations, on avait bien sûr les stratégies de répondre aux besoins et aux goûts des élèves pour les fidéliser. Et bien sûr faire de meilleurs cours et préparer mieux ces cours. Ça va vous déterminer, donc ça va vous donner des clients et petit à petit vous allez pouvoir augmenter vos prix. Là vraiment on est dans les stratégies simples. Mais vraiment ce qu'il va falloir viser maintenant, si vraiment vous voulez devenir des profs de FLE à grand succès, ça va être les stratégies avancées. Donc le but en fait, comme dans tout business, parce que là vous êtes vraiment dans un business, vous êtes indépendant, le but ça va être de chercher à grossir. Et c'est un piège sur lequel, sur moi c'est pas une bonne stratégie. Je vois beaucoup de profs par exemple sur Italki qui tombent dans ce piège là, c'est de se reposer un petit peu entre guillemets sur leur laurier, c'est-à-dire que voilà, ils ont fait pour certains 3000, 4000 heures et ils ont toujours à peu près le même taux horaire, souvent ils sont à 25 € l'heure et voilà, ils gagnent leur vie à 25 € l'heure, ils font toujours un peu la même chose, mais ils n'essayent pas de grossir. Et ce que je veux dire par grossir en fait, c'est le fait d'être un peu plus ambitieux, et moi j'apprécie les gens de cette chaîne qui sont ambitieux. Voilà, et j'en connais plus d'un, vous êtes très très nombreux à être assez ambitieux, et ce que j'appelle être ambitieux, c'est le chercher toujours à augmenter ses prix. Alors déjà dans la qualité de vos cours, mais comment vous démarquer, comment vous spécialiser, ça c'est du stratégie long terme, c'est ce que j'appelle les stratégies avancées, c'est-à-dire peut-être que vous allez vous spécialiser dans un domaine plus précis comme par exemple le DELF-DALF. Et le DELF-DALF, vous pouvez le facturer beaucoup plus cher que juste les cours généraux de conversation. Vous pouvez le spécialiser et fixer ces prix-là à 30 € l'heure, voire 35, 40 € l'heure. Pareil pour les cours enfants, vous pouvez vraiment fixer ça à un prix assez important. Donc moi je vous conseille déjà de vous spécialiser et de vous démarquer des autres profs par ce biais.
D'accord? Et en plus de ça, évidemment, ce qui fait que vous allez toujours pouvoir continuer avec vos apprenants sur le long terme, c'est aussi votre personnalité, qui vous êtes en tant que personne. Ça, je le dis souvent. Mais voilà, le fait de chercher à grossir, c'est le fait vraiment de se spécialiser dans un domaine où il y a beaucoup de demandes. Bon, le DevDAV, c'est une bonne idée. Les cours enfants, c'est aussi une bonne idée. Je suis en train de créer la formation pour les cours enfants. Donc, vraiment chercher vraiment à vous améliorer, à améliorer votre marketing, toujours chercher à s'améliorer. Et ça passe aussi par le fait de quitter les plateformes à un moment donné. Parce que le problème, en fait, c'est sur Italki, vous allez devoir payer une commission et vous allez toujours être un petit peu bridé sur la plateforme. Je m'explique. Sur le profil que vous avez sur Italki, vous devez faire une vidéo, vous devez renseigner des informations personnelles, vous allez avoir les commentaires clients, des choses comme ça. Mais vous ne pouvez pas réellement faire votre marketing parfaitement, enfin très bien. Alors que si par exemple vous créez un mini site internet, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez sur ce site, peut-être la même chose que sur Italki, une vidéo, de la preuve sociale, mais vous pouvez faire, vous pouvez vraiment faire votre marketing vous-même, mettre vraiment des témoignages clients vidéo, des choses plus puissantes qui vont permettre vraiment de sortir du lot encore plus. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours chercher, selon moi, à s'améliorer. Et quand vous êtes vraiment dans la stratégie, et si vraiment vous comptez faire un business digne de ce nom, je vous conseille réellement de chercher à viser long terme et à vraiment vous améliorer. C'est-à-dire, attendez pas en fait qu'on vous donne tout cuit les choses. Moi, je pense qu'en fait, Italki, c'est un excellent début au début parce que vous n'avez pas à chercher vos clients vous-même, on vous les donne, les élèves. Vous n'avez pas à faire votre marketing parce que voilà, les élèves viennent vers vous, ils voient la vidéo, ils voient le profil, ils réservent. Mais une fois que vous avez compris un petit peu les stratégies, une fois que vous êtes familier avec tout ça, que vous êtes un bon prof, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que ça. Et c'est vraiment de se développer encore un petit peu plus. Donc voilà, d'où l'idée d'essayer de se développer à long terme. Voilà, donc en gros, pour résumer ce que j'ai dit dans ce podcast, je sais que c'est un podcast assez court, un petit peu intéressant. C'est vraiment, il faut voir le fait d'être prof en indépendant et en ligne comme quelque chose de long terme. Donc il faut vraiment chercher à se grossir. Donc moi, les meilleurs conseils que j'ai à vous donner, c'est d'essayer de se spécialiser, que ce soit dans les cours enfants, même si au début vous n'aimez pas forcément ça, j'ai une formation qui va peut-être vous aider bientôt qui va sortir, ou alors du DelDALF, j'en ferai une formation également sur le DelDALF. Vraiment chercher à se démarquer de la concurrence. Donc pour ça, faites votre propre site internet, donnez la preuve sociale vous-même, essayez vraiment de créer un profil en dehors des plateformes, ça peut être une excellente idée. Et voilà, il y a plein de petites stratégies comme ça que vous pouvez adopter, et le fait, comme je l'ai dit, d'être un bon prof, ça suffit pas. On pense souvent qu'il faut être un très bon prof, mais même si vous êtes un excellent prof, moi vous savez que sur Amazing Talker, j'avais vu des profs qui n'étaient pas forcément terribles et qui étaient à 100 € l'heure. Et franchement, faut pas se dire que quand ils sont entre 50 et 100 € l'heure, alors c'était des profs d'anglais, hein, il faut pas se dire que c'est les meilleurs profs d'anglais du monde. Donc des fois, c'est un peu du gâchis. Vous avez été le meilleur prof du monde et vous allez être seulement à 30-35 € l'heure. Et pourtant, il y a des profs qui sont pas terribles, vont être à 100 € l'heure parce qu'ils font un excellent marketing, parce qu'ils ont une preuve sociale énorme, parce qu'ils emploient des stratégies marketing qui vont vraiment marcher. Donc pensez vraiment à ça. C'est bien la valeur que vous apportez. Bien sûr qu'il faut que vous aimiez votre métier. Ça, c'est le plus important parce que si vous n'aimez pas votre métier, ça va être très difficile de faire ça sur le long terme. Mais vraiment, pensez à vous spécialiser, à vous diversifier et à avoir long terme et à créer votre propre structure pour donner vos cours. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et en tout cas, on en parlera tout au long de toute façon de cette aventure de prof de FLE indépendant sur la chaîne. Je donnerai bien sûr d'autres stratégies au fur et à mesure. On continuera de découvrir de nouvelles choses. Et voilà. Laissez un like si vous avez aimé ce podcast, partagez-le et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain podcast, une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.